Bonjour à tous, bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter 3 capsules qui ont été réalisées spécialement pour l'Agile Tour de Montréal. Les capsules que je vous présente sont la proposition. Je vous invite à un voyage avec moi dans l'univers de la facilitation graphique. Et vous allez voir qu'en termes de voyage, c'est surtout un voyage intérieur que nous allons faire ensemble. Parce que là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on aborde aujourd'hui le sujet de la facilitation graphique au service de la transformation. Alors pour ça, je vous invite déjà, au début de cette première capsule, à arriver une deuxième fois. Et vous allez comprendre que c'est tout un cheminement qu'on va faire ensemble. Et pourquoi je vous invite à arriver une deuxième fois? Vous êtes chez vous, vous regardez cette capsule, je ne sais pas quelle est l'heure de la journée à laquelle vous la regardez. C'est peut-être samedi comme c'est prévu à l'Agile Tour, mais ça sera peut-être une autre fois. Peut-être autour de vous, est-ce dans votre bureau, dans votre lounge, dans votre salon. Peut-être y a-t-il du bruit autour de vous. Mais en tout cas, aujourd'hui, à ce moment précis, vous avez décidé de vous intéresser au sujet de la facilitation graphique. Donc, je vous invite à arriver une deuxième fois au sein de cette capsule et de prendre conscience, d'honorer ce moment qu'on va partager ensemble pendant ce petit voyage à la découverte de la facilitation graphique. Donc merci à vous d'être là. Alors pourquoi je vous parle d'un voyage intérieur? Vous allez voir, j'ai choisi de vous faire expérimenter et de toucher du doigt la facilitation graphique si vous n'avez pas eu l'occasion de le pratiquer. Et puis de toucher du doigt cette expérience qui va nous permettre de diffuser tranquillement certains messages ou euh, certains climats favorables à la transformation. Alors, voyage intérieur aussi parce que il est très clair que quand nous sommes en train de faire la facilitation graphique, nous sortons de notre cadre habituel, nous sortons un petit peu du connu, nous sortons de notre référentiel et puis nous sortons de notre zone de confort, très clairement. Donc on va aller oser, on va montrer d'autres aspects de notre personnalité, peut-être aller dans l'audace, montrer aussi peut-être notre vulnérabilité, puisque on n'est pas forcément très sûr de nous quand on fait la facilitation graphique. Donc c'est toute cette expérience que nous allons vivre ensemble. Et c'est ce que je vous propose d'expérimenter à travers ces trois capsules avec moi. Alors, je vous propose de me présenter pour commencer cette capsule. Donc moi, je m'appelle Julie. Voici mon prénom. Julie, vous verrez que le prénom est important à un moment, qu'on jouera avec ce prénom, avec notre prénom. Alors moi, je viens du monde du marketing, de la communication. J'ai expérimenté pendant 10 ans le monde de la communication, à la fois dans la publicité, le CRM, toutes les techniques de communication que nous pouvons connaître et qui permettent de faire un beau marketing. Au bout d'un certain nombre d'années, comme bon nombre d'entre vous, je me suis questionnée sur le sens, l'utilité de ce travail et j'ai eu envie de me rapprocher des utilisateurs et donc j'ai eu recours à de nouveaux outils de travail qui ont apporté beaucoup plus de performance, puis surtout d'intérêt et de plaisir en travaillant sur de l'UX, du design thinking, des techniques d'intelligence collective et puis de co-création, d'animation, donc des choses qui nous ont apporté beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus d'utilité et surtout qui apportent du bien-être. Et puis bien sûr, je suis arrivée au monde de l'agilité, ce qui m'a amené aujourd'hui à travailler au sein de Desjardins et à diffuser toutes les techniques et toutes les pratiques de l'agilité. Et puis la facilitation graphique a été pour moi rapidement un outil que j'ai utilisé au service de la transformation, justement. C'est un des outils que je vous propose d'expérimenter aujourd'hui. Alors avant toute chose, pour vous former ou pratiquer la facilitation graphique, vous allez voir, c'est très facile. Il y a énormément de matériel, de ressources qui sont disponibles sur Internet. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont disponibles. Moi, en ce qui me concerne, je vais vous parler d'une belle personne
qui m'a formée et qui est celle qui a initié notamment la facilitation graphique en France, une de celles qui l'a initié en premier et qui a écrit un joli livre qui s'appelle Penser en images. Je me permets de faire la promotion de ce livre et de cette personne parce que vraiment c'est une très jolie personne à découvrir et qui m'a beaucoup appris en dehors de la pratique de la facilitation graphique aussi, surtout tout le bienfait que cela peut apporter et tout ce que cela peut découvrir et développer chez vous. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur Internet et puis bien sûr vous avez des fiches Bicablo qui sont très bien faites aussi et qui vous permettent vraiment d'avoir une bibliothèque de pictos qui peuvent vraiment vous aider au quotidien dans la facilitation graphique. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Vous pouvez vraiment vous initier seul. Alors pourquoi on va utiliser la facilitation graphique? Je vous pose la question et puis en même temps je vous invite à y réfléchir. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi cet atelier vous a intéressé? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet? En fait, j'ai plusieurs réponses à vous apporter, évidemment, puis vous avez vos propres réponses. Mais ce qui est sûr, c'est que la facilitation graphique apporte un aspect visuel dans notre communication, dans la transmission de nos messages, qui est très intéressant, très pratique, et puis qui permet vraiment à la fois la mémorisation. On dit vraiment un visuel vaut 1000 mots, une image vaut 1000 mots, et c'est vrai pour la facilitation graphique, bien sûr. Et puis, la facilitation graphique apporte aussi des avantages puisque on va travailler à la fois le cerveau droit et le cerveau gauche qu'on a peut-être moins l'habitude de travailler dans l'ensemble de nos ateliers ou de nos réflexions ou dans le cadre tout simplement professionnel. Et ça vraiment facilite la mémorisation de tous les messages qu'on veut faire passer. Et puis aussi la concentration. Vous verrez que en pratiquant la facilitation graphique, on a un effort d'écoute très important, d'analyse aussi très important. Donc finalement, c'est une activité vraiment complexe parce qu'on écoute, on analyse, on synthétise et puis on va le traduire en visuel, on dessine en même temps. Donc vous imaginez, c'est vraiment une activité extrêmement complexe mais qui du coup génère une forme de concentration, et puis une mémorisation très forte puisqu'on associe plusieurs activités, des mots, des visuels et puis notre capacité de synthèse. Puis bien sûr, ce qui est important à travers, et c'est vraiment pas neutre du tout, c'est que à travers la facilitation graphique, on va aller sur le registre de l'émotion. Et donc, on va faire appel à aussi une forme d'intuition. On va repartir sur un mode de communication où notre aspect plus intuitif de notre personnalité. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous met en éveil d'une façon différente. On va quelque part faire appel à notre âme d'enfant. Et puis vous allez voir, en le pratiquant, que la facilitation graphique amène vraiment des belles conversations et de la discussion ouvre la conversation et permet une forme d'interactivité. Euh, de belles conversations existent à travers avec la facilitation graphique. On ouvre beaucoup de champs des possibles. Donc c'est quelques raisons pour lesquelles la facilitation graphique, entre autres, est intéressante, mais on verra aussi ensemble pourquoi, dans une capsule ultérieure, pourquoi elle amène aussi et elle contribue à la transformation. Alors, on a vu le pourquoi, mais alors on a vu quand est-ce qu'on utilise la facilitation graphique. Posons-nous la question. Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Sincèrement, il y en a de multiples et je ne les ai pas toutes explorées, donc vous allez les expérimenter vous-même. Bien sûr, et je vous invite vraiment à tester chacune de ces formules. Il y en a qui sont très confortables et qui vous permettent vraiment de pratiquer avec une certaine confiance, sécurité. Notamment, n'hésitez pas à faire vos ordres du jour ou vos comptes
rendu d'atelier ou de réunion avec la facilitation graphique. Dès que vous assistez à une conférence, faites l'exercice de prendre vos notes de façon dessinée. Ça vous permettra vraiment de pratiquer et puis vous verrez, ça vous permettra d'avoir un visuel très plaisant à regarder, très facile à partager et qui vous permettra de vous replonger dans le contenu beaucoup plus facilement de la conférence. Et puis vous aurez une écoute tout à fait particulière aussi pendant cette conférence. C'est vraiment un outil qui facilite l'écoute. Alors bien sûr, vous pouvez animer des ateliers et on va en parler. C'est un super outil pour récolter la matière de l'intelligence collective. Et il y a souvent un enjeu à récolter la matière de l'intelligence collective. Et puis, il y a une autre solution qui est ce que je suis en train de faire, qui est la pratique la plus compliquée, qui est le parler-dessiner. Clairement, je sors de ma zone de confort aujourd'hui, d'autant plus que c'est filmé. Pour pouvoir vous en parler. Mais le parler dessiner, c'est, je vous le dis, c'est à la fois une activité très complexe, mais là, on rajoute en plus le fait de parler et d'expliquer au fur et à mesure l'ensemble de ce que je vais vous présenter. Donc voilà, vous voyez ici pourquoi aujourd'hui on fait appel à la facilitation graphique et dans quelle situation vous pouvez aisément faire appel à la facilitation graphique dans vos activités. Alors maintenant, je vous invite à faire un premier exercice. Alors, on est à la fin de cette première capsule. Alors, n'ayez pas peur. Sortez de votre zone de confort et puis lancez-vous avec des choses très simples. Dans un premier temps, je vous demande d'écrire votre prénom. Alors on va prendre 5 minutes, vous allez écrire votre prénom. Et puis ça c'est la première activité que vous allez faire, mais la deuxième activité que je vous demande de faire, une fois que vous avez écrit votre prénom, écrivez-le vraiment. Et là, amusez-vous, redessinez-le, prenez chaque lettre et donnez-lui une forme. Vraiment, il faut qu'il y ait du plaisir. N'hésitez pas à jouer, à faire des petits jeux avec votre lettre, à faire des effets, à jouer avec, je ne sais pas, la typo, la taille, la largeur des lettres. Testez, testez différents formats. Amusez-vous, mais en tout cas, faites-le vraiment en première étape. De l'écriture simple, comme vous le faites habituellement, et puis après, amusez-vous avec votre prénom. Et puis on en reparle dans la deuxième capsule.